Vous allez faire beaucoup d'erreurs dans vos relances si vous ne comprenez pas ça. Commençons avec cette première situation où l'équipe bleue a le ballon et cherche à le ressortir en direction de la zone en jaune. L'équipe rouge est plutôt en place, mais n'impose pas un pressing très marqué. Dans ce genre de situation, l'entraîneur de l'équipe bleue va généralement demander à son numéro 3 de venir serrer la ligne pour ouvrir le jeu et proposer une solution de passe. Effectivement, lorsque le ballon lui parvient, le numéro 3 dispose de plusieurs possibilités de passe et même d'une solution de retrait. C'est un cas typique que l'on peut appliquer lorsque l'équipe rouge ne presse pas très fort. Mais, dans une situation comme ici, où l'équipe rouge se situe sur les trajectoires de passe et est bien structurée au niveau de son pressing, il peut être extrêmement difficile pour l'équipe bleue de ressortir le ballon au sol. Une des solutions trouvées est bien souvent le jeu long. On va par exemple chercher la profondeur sur le numéro 7 ou le numéro 2. Mais pour ressortir propre et au sol dans ce genre de situation, il faut faire preuve d'une très grande maîtrise technique. Même les plus grands clubs d'Europe font des erreurs et perdent le ballon lorsque le pressing est très en place, comme ici. La solution réside dans le fait de varier le comportement du latéral opposé. Ici, on va demander au numéro 3 de rentrer à l'intérieur du terrain. Cela peut paraître assez contre-intuitif, mais cela va en fait densifier le milieu de terrain. Une zone dans laquelle nous ne souhaitons absolument pas aller. On cherche simplement à ouvrir le côté gauche du terrain. Ici, lors de la passe entre le numéro 5 et le numéro 4, le numéro 7 comprend qu'il est le nouvel acteur important de l'action. Il va donc chercher à s'écarter le plus possible en direction de la ligne de touche. Désormais, la zone en jaune est une zone dans laquelle il est clairement possible de développer une action sans grand danger immédiat. Le 7 pourra alors décider de jouer avec son 10 ou même avec son numéro 9. Cette variation va permettre à votre équipe de s'extraire d'un marquage très prononcé en prenant un minimum de risques. Et en plus, elle ne demande qu'une petite mise en place tactique. Vous n'avez simplement qu'à apprendre à vos défenseurs latéraux à rentrer dans l'axe du terrain pour permettre de créer un espace et varier l'animation de la zone de construction en défense.